Alright, let's go. Yeah, sunny days, no clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break. Got the Tropicana, fresh cut sushi on a platter. Brandy, honey, it don't matter, shots till I drop. Gonna be 24/7, golden hour like a boss. And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shot, whoa, yeah. I'm busy tryna take you higher, got no time for never, only spending cheddar. Wish I could do this forever. Chilling with the hottest company, they all wanna welcome me to their private penthouse suite. Yeah, now I got the key. Rooftop pool, got a heli on speed. Ocean view from the highest peak. I'm complete, oh I want this to stay. Please don't go away. Yeah. Sunny days, no clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break. Eco-friendly, here we invite only positivity to this party. Don't want no drama with any bad karma. Got a lot of that elevator logo, just wanna let it all go. Yeah, I can't say no when I'm this free. Don't wanna go home, oh I can't sleep. Weather's so nice, only got good vibes. Yeah, we're here chillin' in paradise. Sunny days, no clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break. Sunny days, no clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Je voulais vous remercier pour ceux qui m'ont envoyé des commentaires en me disant mais t'en es où? Pourquoi t'as arrêté les vidéos? On voit plus rien de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Je travaille chez Maison du Monde, Poussin, c'est un Maison du Monde, full Maison du Monde le mec. Hello YouTube, ce mec là c'est moi, Marc, enchanté. Enfin, mais tous mes collègues m'appellent comme ça, et c'est vrai, je suis d'accord avec eux, c'est plus simple. En vrai, je m'appelle Marc-Edouard, je suis youtubeur depuis plus de 10 ans, plus de 200 vidéos, j'ai vécu un bad buzz, des critiques destructrices, un burn-out, et c'est vrai que toutes ces expériences m'ont permis de mieux me connaître, de me rapprocher de mes passions pour l'art, les nouvelles tendances, la déco, et je viens te partager tout ça chaque mois à travers mes vidéos. Alors, il y a une chose que j'ai appris, ne jamais abandonner, ne jamais arrêter, croire en moi, toujours me renouveler et créer à partir de ce que je suis vraiment, un être d'amour. Bienvenue dans mon monde. Oh yeah, extraordinary. Baby, hey, I wish that I was Ça fait combien de fois que je filme? Après moi je vous dis dans les vidéos là, je vous dis dans la vidéo ouais, pour être un super youtubeur, faites les vidéos comme ça, comme vous souhaitez, mais en fait je vous dis n'importe quoi. Ça fait presque 1 heure que je filme, que je me rends compte que la qualité est nulle. Pardon, Poupou, mon chat, t'inquiète pas, c'est Marquette, je fais le fou, c'est Marc, voilà, on se détend. Méditation. Vous allez bien ou pas? Ouais, moi je vais bien, je suis à la fois calme et en même temps dynamique. Dynamicalme. Il y a 3 mois, j'ai lancé un projet qui s'appelait 30 jours d'acting. Enfin, c'est pas mon projet directement, mais je reprenais le projet d'une nana qui s'appelle Fanny Pierre et qui est actrice. Voilà. Et moi, mon but, c'était de devenir acteur il y a 3 mois. Et en fait, je me rends compte que c'est toujours mon but. Mais je me rends compte que c'était cool dans les vidéos, mais ça m'a un peu lassé, j'ai eu des problèmes financiers. Et finalement, j'ai trouvé un travail et je travaille chez Maison du Monde depuis le 1er juin. Voilà. Et depuis le 1er juin, je travaille chez Maison du Monde, beaucoup de boulot, beaucoup de réflexion. Mais qu'est-ce que je vais créer comme vidéo? Je sais pas. Donc je crée pas. Je travaille. Je m'épuise, je suis fatigué. Et là, je me dis,
en fait, je vais arrêter de travailler chez Maison du Monde. Donc, mon contrat s'arrête le 3 septembre, voilà. Et en même temps, je vous souhaite une joyeuse rentrée des classes. J'espère que ça se passe bien pour vous. Je me fatigue. Bon, tout ça pour dire que la création vidéo, c'est ma passion. Je n'arrêterai jamais YouTube. Et vous me manquez, quoi. Ah, punaise, vous me manquez. J'ai envie de faire partie de YouTube, du programme de YouTube 2022-2023, de cette nouvelle rentrée des classes. J'ai envie de faire partie des tendances, d'être là, quoi, d'avoir la sensation de revenir dans le game, tu vois. Quand à l'époque je faisais des photos avec des gens, les gens me disaient « Ah, t'es cool, j'aime bien ce que tu fais, j'adore tes créations, t'es marqué dans de What the Cut. » Bah oui, c'est moi, mais aujourd'hui, la seule chose que je reçois, c'est un mail, il n'y a pas longtemps, d'un gars qui m'a demandé de jouer avec lui à un jeu. Voilà. Non, je rigole. C'est très gentil de m'avoir proposé et je vais répondre à ton mail. J'espère que tu regardes mes vidéos et tu mettras un commentaire. Je vais jouer à Among Us avec toi. Donc tout ça pour dire que je suis là pour vous partager des conseils sur YouTube. Des conseils sur comment on se lance dans cette grande aventure, dans ce grand bar. Des conseils par rapport à ma vision, comment moi j'ai vécu sur YouTube, qu'est-ce que j'ai vécu en bien, qu'est-ce que j'ai vécu en moins bien, et vraiment comment faire pour continuer à créer de manière positive, saine et dynamique et sympathique. Il y a un premier truc que je veux mettre en avant, c'est que ne mélangez pas tout. Oui, moi j'aime YouTube. J'aime la création vidéo. Oui, j'aime le montage. Oui, j'aime l'acting. Mais je pense que, déjà, je suis un mec, je suis tout seul. Je suis un seul gars là, tout seul. Et en même temps, je sais même pas si je suis qu'un mec. Je suis tout. Mais ce qui est sûr, c'est que je peux pas être à la fois acteur dans un truc, réalisateur sur un machin, et nanana. Chacun son écosystème. Là, c'est ma chaîne YouTube de partage, d'expérimentation, et de là où je vous parle, tel que je suis, être humain. Donc du coup, je peux très bien faire du théâtre, mais ne mélangeons pas le théâtre avec les vidéos. Et je pense que ça, c'est un grand truc qu'au début, j'étais buté. Je me suis dit, je veux être acteur, donc je vais faire YouTube. Mais en fait, c'est pas je veux être acteur, je veux faire YouTube, c'est je fais YouTube parce que ça me procure un plaisir. J'ai envie de partager avec les gens qui sont là. J'aime pas cette mèche. J'ai envie de partager avec les gens qui sont là. J'ai envie de créer, j'ai envie de faire du montage, ouais. Et le grand truc que je me suis rendu compte, c'est que plus vous voulez faire un contenu de qualité, de ouf, plus vous vous perdez. N'essayez pas de faire un contenu toujours mieux, toujours plus, toujours mieux pour avoir plus de vues, plus de commentaires, ou parce qu'il y a un but. Non. Vraiment, je pense que c'est important de créer, pour créer sainement, c'est de créer parce que vous avez des choses à partager, vous avez une manière de vous exprimer et vous avez envie de transmettre tout ça aux gens. Mais ne faites pas dans un but précis de vous enrichir parce que tous les grands artistes et les grands créateurs, avant tout, le font pour une cause bien plus grande qui les dépasse et c'est même pas eux qui choisissent. Donc ne créez pas pour réussir. Voilà. Deuxième, voilà. Ensuite, le matériel évolue avec le temps. Au début, vous allez voir un portable nul. Et après, vous allez avoir un micro nul. Et après, vous allez avoir un trépied nul. Et après, une lumière nulle. Et après, vous aurez une meilleure caméra. Et après, vous aurez un meilleur trépied. Et après, vous aurez un meilleur micro. Et meilleure lumière. Mais en fait, ça évolue avec le temps. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube. Ça fait plus de 10 ans que je crée des fois. Régulièrement, des fois. Pas du tout. Mais mon matos, là, il est cool. Ça va. Enfin, moi, je le trouve sympa. Je le trouve beau. J'ai un trépied, j'ai de mon grand-père, j'ai une petite caméra Canon EOS M50, un petit micro vidéo Mic Go et ma petite lumière qui est derrière. Mais ça a évolué avec le temps. Je ne l'ai pas acheté du jour au lendemain. Je ne l'ai pas acheté pour me dire hey, je vais être créateur YouTube, je vais gagner de la thune et je vais être le meilleur. Non, la création YouTube, ça ne se planifie pas. La création YouTube, c'est une expérimentation en fait. Et quand vous créez sur YouTube, c'est vous expérimentez à la fois votre vie, vos zones de confort, d'inconfort. Tu vas peut-être te dire « Ah putain, j'aime pas ma tête, je peux pas me filmer !» Et YouTube, c'est ça,
On est confronté à une grande pression sociale. C'est une grande pression sociale. On s'expose face à une caméra et après on se dit ouais mais j'expose dans le but d'être vu par d'autres gens qui vont me donner des récompenses et après il y a tout un algorithme à suivre et ça c'est une grande pression de dingue. Et moi je me rends compte que je suis bloqué dans ce cercle vicieux de la pression de dire oh mais non mais si je fais pas une vidéo trop bien, je vais pas avoir de vues, les gens vont pas m'aimer, comment je vais faire si je suis pas aimé des gens, il faut que je sois le meilleur, le plus aimé. Non, non. Et moi j'ai bien compris ça avec Léna Situation que j'admire énormément, c'est qu'elle fait des petits vlogs trop cool, elle est là, elle partage sa vie, elle a pas peur de la partager, elle se dit pas ah j'ai un grain de beauté, il faut pas que je le montre, ah, j'ai fait caca aux toilettes, il faut pas que je le montre parce que les gens vont se foutre de ma gueule. Non, elle montre ce qu'elle désire et ce qu'elle souhaite montrer. Et si elle souhaite montrer le fait qu'elle est en train de caresser son chat ou qu'elle est avec Marcus, son pote et tout, machin, et qu'elle veut capturer cet instant, elle capture cet instant. En fait, c'est ça que j'adore avec YouTube, c'est que vous êtes votre propre créateur. Et tel que votre vie, en fait. C'est vous qui allez choisir votre direction artistique, votre direction de contenu, votre direction graphique, et c'est vous qui faites tout le boulot. Et après, les gens sont là pour vous écouter. Écoutez ce que vous avez à dire, ce que vous avez à partager ou pas, et puis voilà quoi, j'ai envie de dire. Non, vous me manquez, et c'est vrai que je me manque aussi, parce que en tant que créateur, quand on arrête de créer, je me dis, on se coupe d'une partie de soi. Et surtout quand on crée avec quelque chose qui est profond, quelque chose qui est profond, tel que mon cœur, tel que mon être, tel que mes cellules, moi ça m'énerve de me dire, je crée pas parce que j'ai pas le temps et je me suis vraiment coupé d'un truc qui vraiment me fait kiffer à mort, quoi. Vraiment. J'ai kiffé plein de choses aussi dans cette expérience de 10 ans sur YouTube. J'ai aimé ses réussites, ses buzz, ses bad buzz. J'ai aimé, j'ai rencontré tellement de gens en créant tel que je suis. Je me suis fait des potes, j'ai rencontré des gens connus, j'ai rencontré Cortex. Et c'est ça que j'aimais trop dans cette vibe. Et je pense que cette vibe, faut pas l'arrêter en fait. Voilà. N'arrêtez pas la vibes que vous voulez créer. C'est comme si vous vous dites j'ai passé 10 années super de ma vie et là je veux plus vivre en fait. Donc vous n'allez pas arrêter votre caméra. Arrêter sa caméra, ça serait comme arrêter de vivre hein, d'une certaine manière. Et moi je me rends compte que arrêter de filmer ou de partager avec vous, c'est un peu se couper de moi-même, se couper de là où je suis le meilleur. Le meilleur dans ma manière d'être, de partager, d'être avec vous. Donc franchement, à un moment donné, voilà quoi. Donc moi, je suis heureux de vous partager tout ça. Je vais vraiment faire une vidéo, je vais tester. Hein, je vais faire une vidéo authentique. Là, je crois que ça va faire peut-être plus de 10 minutes que je suis en train de blablater. On va voir ce que vous allez aimer ou pas de cette vidéo. Ce qui est sûr, c'est que je reviens sur YouTube. Là, on est quoi On est le 2 septembre. Joyeuse rentrée des classes à vous. Kiffez bien votre rentrée. Moi, je crois que en cette journée, on est vendredi, donc je serai au travail. Je vais essayer d'utiliser ce temps de travail. Je vais travailler de l'après-midi. Mais j'ai essayé d'utiliser cette journée pour pas regarder la vidéo, pour arrêter de me dire est-ce qu'il y aura des likes, est-ce que les gens ils vont... Non, je vais pas regarder ça, je vais la laisser. Et je vais essayer de faire l'effort de pas regarder la vidéo pendant 5 jours là. Je regarderai vos commentaires, tout ça d'ici lundi. Donc en fait j'ai créé une vidéo là, je l'ai pas montée, mais je sais plus ou moins ce que j'ai dit, mais j'ai peut-être oublié. Et je vais la laisser On est quoi ? Là, on est le 2, on est vendredi 2. Cette vidéo, elle est sortie ce matin à 9h. Je ne vais pas regarder du tout. Je vais même quitter l'application YouTube. Je vais la poster, mais je vais quitter l'application YouTube. Je ne vais pas regarder, du coup, de la journée vendredi aujourd'hui, samedi, dimanche. Et je regarderai des lundis soirs. Des lundis. On sera quoi lundi lundi, là, on va être, je crois, le 5. Peut-être le 5 septembre, je crois. Si on est le 2, le vendredi.
Samedi, on sera le 3, dimanche 4, et ben lundi, on sera le 5. Et ben lundi soir, vers 20h, je regarde vos commentaires, je vous répondrai, je vous partagerai, et on verra si vous avez aimé. D'ici là, la prochaine vidéo pour moi, je pense sortira, à moins que vous en voulez une autre en septembre, mais elle sortira en octobre, parce que j'ai envie de faire une vidéo par mois sur des sujets d'art, etc. Et là, j'avais vraiment envie d'en faire une sans trop me prendre la tête, parce que j'avais envie d'être avec vous et d'être authentique et vrai. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous souhaitez à me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir dans l'univers de l'art. Moi j'aimerais vraiment vous partager et vous parler d'artistes qui m'inspirent, des peintres, des architectes, des gens qui m'inspirent. Moi j'adore Picasso, j'adore Franck Dubosc, donc j'ai envie de vous partager un peu la vie de ces artistes-là, comment ils ont accès à leur création. Et voilà, vous parlez pas mal de ça. J'aimerais aussi, j'y ai pensé, vous parler de tendances déco, des choses comme ça. Et voilà, ce serait ça les idées. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je pense que je vais créer de mon cœur comme ça. Donc sur ce, ça fait 12 minutes que ça filme. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous étiez heureux de me voir. Kiffez dans votre vie. Soyez vous-même, en fait, soyez vous-même. Et vraiment, je pense qu'il faut que je sois aussi moi-même. Que j'arrête de me prendre la tête parce que quand je réfléchis trop à quelle vidéo je vais faire, j'en fais pas. Plein de bisous, c'était Marc, bienvenue dans mon monde. Et on se retrouve déjà lundi dans les commentaires. Je vais voir l'impact que ça peut donner sans avoir d'attente, en lâchant prise, en arrêtant d'être focus sur... Parce que moi je suis obsédé de YouTube, j'en ai marre, je suis obsédé de regarder les commentaires, donc je vais couper ça. Et sur ce, ça ferait du plaisir. Et sur ce, on se voit soit la fin de septembre, je sais pas. Oh non, on a dit une vidéo par... Inch'Allah, on se verra en octobre, hein, voilà, pour mon anniversaire. Bye.